Salut à tous, vous êtes sur le nouvel épisode du Baron Jima et vous êtes accompagné aujourd'hui par CDH. Nous voici arrivés au départ de notre nouveau lieu. Aujourd'hui on se balade à Guiry-en-Vexin, c'est une petite commune située à 50 km au nord-ouest de Paris. Je suis accompagné de mon frère Seb. Salut. Hein. Et donc aujourd'hui on va sur les traces de la préhistoire en région parisienne. On va aller sur un petit parcours de randonnée, découvrir un site mégalithique préhistorique qui renferme en fait une chambre funéraire qui date de 3000 avant Jésus-Christ. Et nous marchons déjà depuis plusieurs heures pour vous offrir ce spectacle tout à fait magnifique et mémorable. Nous avançons sur les sentiers de la perdition, je n'irai pas jusque-là. Voilà, donc le chemin démarre normalement par là. Hein. Bah c'est ça, à mon avis, au niveau de la barrière, voilà, il faut suivre. Donc Seb a un système de GPS sur son portable, donc normalement on ne devrait pas se perdre. Hein, on peut, j'ai bon espoir en tout cas. Parce que là concrètement, le lieu en lui-même je ne le connais pas. Et donc là on part vraiment à l'aventure. J'ai bien sûr fait des recherches sur l'histoire du lieu, mais c'est la première fois que nous nous y rendons. Hein, tu confirmes ? Je confirme. C'est pas du fake, hein ? Non, du tout. Ne déconne pas parce que les détracteurs vont nous tomber dessus après. Non, il n'y a pas de risque. Là nous longeons une ferme hein, avec tous ces outils agricoles. Bonjour, hein, quand même. Ouais. Tu disais ? Je crois qu'il va faire chaud. Ouais. Je le sens déjà. Ouais, là effectivement là, on est le combien là ? On est le 26 mai. Ouais, il fait actuellement 26 degrés là, hein, dans la campagne parisienne. Ah bah le lavoir. D'où le nom hein, de la rue. La rue du lavoir. Je ne sais pas si... Je pense qu'il ne sert plus. Hein. Ouais, effectivement. C'est toujours particulier de venir dans des lieux qui ne servent plus, hein, ouais. Et qui ont été utilisés pendant des décennies, quoi. Donc mon frère me fait remarquer, à juste titre. Lui, il est très vieux. Regardez celui-ci. Hop. Il est énorme. Avec de l'ail et du persil. Enfin, faut aimer les escargots en même temps. Ça ressemble un peu aux escargots de Bourgogne, tu sais. Non, mais... je peux dire, il doit être heureux ici parce que pour qu'il soit aussi gros. Ouais. Bon, on va le laisser tranquille, hein, il est bien là. Parce qu'en plein cagnard, à mon avis, il va souffrir. Ok. Bon, je te propose... Ouais, ça va.
Elle est bonne. Préparé. Ouais, mais franchement, c'est de l'eau pure. Elle est fraîche. Très bien. Bon, je te propose qu'on continue. Hein? Allez, c'est parti, parce qu'on c'est qu'on a de la honte. Let's go. Les petits chevaux encore là sur la gauche. Voilà. Alors je sais pas si tu vois là en haut là de la colline. Est-ce qu'on voit mon doigt là sur l'écran? Oui. Donc là-bas, il y a une petite barrière avec des panneaux. Et c'est la première étape qui doit nous mener normalement, je l'espère, au site mégalithique préhistorique. Donc là on arrive en haut de la colline et du coup ça nous donne une vue surplombante sur le village de Guiry avec le château de Guiry. On le verra plus précisément en revenant tout à l'heure. Je vous montrerai un peu le fronton. Il y a deux statues qui représentent la justice et la force. Enfin, je vous montrerai tout ça tout à l'heure avec Seb. Mais quand même appréciez ce cadre enchanteur. Je sais pas lequel encore. Voici la pierre préhistorique que nous cherchons depuis tout à l'heure. Putain, c'est la pierre émeraude. C'est la pierre émeraude dans Koh-Lanta. Putain, Ravière, elle est là la pierre. Merde. Ouais, j'avoue. Non, non, les amis, vous inquiétez pas, c'est une blague. Hein, c'est pas pour se rocher, bien que il est là depuis un moment celui-ci. Alors, pour ceux que ça intéresse, hein, si vous voulez venir faire un pique-nique, il y a une table. Hein. Sachez-le. Et voilà, donc là on arrive devant un plan, alors forêt départementale de Morval. Ok. Ouais, on peut croiser des chevreuils et des déchets aussi. Gardez vos chiens sous contrôle. Ok. Bon Seb, va falloir que je te mette une laisse. Hein. Mais non, ça va. Tu obéis, hein? Je m'auto-contrôle. Ok, bon, c'est parfait alors. Alors, Seb, arrête. C'est quoi? Et je t'ai filmé là. Et là, toi, tu vas. Et ça, c'est public, ça. Ça, je te jure. Ça, je vais te le mettre en public, ça. Attends, on discute là. Ouais. Tiens. Bah, regarde comment c'est beau, mon frère, quand même. Ouais. Alors, comment c'est beau. Tiens, C'est quoi sa cible numéro 8? je sais pas, ça c'est stand de tir, non? Alors, allée couverte, la bonne nouvelle, c'est ça. C'est ça qu'on va voir et c'est indiqué. Ah ouais, Dolmen. Mais alors ça par contre ça a été installé il n'y a pas très longtemps parce que donc quand j'ai regardé sur internet il disait que c'était très mal indiqué, donc je pense que ces pancartes là doivent être là depuis peu de temps. Parce que le site que j'avais vu datait de 2011 ou 2012. Ouais. Donc entre temps je pense qu'ils ont remédié à ça. Oui, donc mon frère fait référence à cette cible là. Mais c'est un angoissé de nature, donc bon, il est un peu craintif. Là, oui. Allez, trêve de plaisanterie, on avance. Ouais, ça va, je pense qu'on va trouver assez facilement. Donc tu vois, ce que je te disais, les hautes herbes comme ça dans les champs, faut faire très attention parce qu'il y a des tiques. Et c'est pour ça que même quand tu te promènes en été dans des endroits comme ça, des prairies comme ça, il vaut mieux privilégier les pantalons. Ouais, je comprends. Faut toujours se méfier quoi. C'est de la lavande, ça? Non, c'est pas de la lavande. Attention, tire à l'arc. Bah oui, donc c'est bien. Ah oui, donc c'est... C'est la cible numéro 1, c'était pas. Attention, tire à l'arc. Je peux prendre une flèche? Attends, ou non tiens-moi la.
Ouais, vas-y, t'es plus grand que moi. Ouais, donc a priori, il y a un... C'est là-dessus qu'il tire, on dirait une poubelle. C'est marrant ça, c'est quoi? C'est mou. Ah oui, d'accord. Là t'as un oiseau, un lapin. C'est marrant ça, comment c'est foutu leur truc. Ouais, ils ont fait un petit stand comme ça. Ouais. Je sais pas du coup s'il y a un chemin. Je pense qu'il y a des épines. Ouais, vas-y, je te laisse Ok. tenir la caméra sur le chemin. Nous sommes donc des cibles potentielles. Voilà. C'est intéressant. Faire très très attention. On va sortir de là. Hein. Oui, donc là nous poursuivons notre chemin et je faisais remarquer à mon frère très justement qu'en fait le bois de Morval dans le Val d'Oise est une zone où il y a des variétés d'insectes qu'il n'y a pas ailleurs en région parisienne et qu'on trouve très rarement en région parisienne. La menthe religieuse est donc un insecte qui est implanté dans ce bois qu'on ne trouve nulle part ailleurs en région Île-de-France. C'est un insecte qu'on trouve plus dans le sud de la France. Plusieurs variétés de papillons aussi qu'on trouve nulle part ailleurs en région parisienne. Ce qui fait en fait de ce bois un site protégé de par la rareté de ces espèces. Voilà, c'est à savoir. Ouais, c'est joli, hein. On dirait un tableau de Van Gogh. C'est vrai. Hein. Pour ceux qui l'ont pas vu, hein, n'hésitez pas à aller regarder mon épisode à Auvers-sur-Oise sur les traces, sur les derniers pas de Vincent Van Gogh. Hein. Bon, je fais un peu de pub, hein. On m'en voudra pas. Non, mais je trouve que... J'aimerais passer le cap. Belle balade. Merci. J'aimerais passer le cap des 200 vues sur cet épisode. Non, mais je fais pas ça pour ça de toute façon. Ouais, là on rentre dans le sous-bois quoi. Du coup. Ouais. Elle est couverte. Ah ouais, bah alors oui, l'allée couverte du bois couturier. Effectivement, ouais, c'est couvert, mais on va pas spoiler l'épisode maintenant. Hein, donc il faut toujours faire attention. Hein. Attention, tir à l'arc. On est quand même dans des zones. Bon, si on se prend une flèche. Tout va bien, c'est normal. Cela dit, là, je suis pas mécontent de rentrer dans le bois parce que avec le soleil là, je commençais un peu à chauffer là. Ouais. Là au moins on est à l'abri. On est à l'ombre. Bien, Ça fait du bien. C'est joli. Tu sens l'odeur? C'est agréable. Hein. Ouais, donc là on a encore un stand de tir. C'est quoi? C'est un kangourou qui est là sur le... ouais, Donc là normalement le panneau il dit d'aller à gauche. Donc on va le suivre. Hein. C'est quand même difficile de se paumer en fait parce que c'est vachement cadenassé, tu vois, t'as des barrières. Finalement le sentier, bah, t'es obligé de le prendre quoi. Ouais. On peut pas vraiment se tromper quoi. Alors il y a une source d'eau là sur la droite, ce que tu me faisais remarquer il y a 2 minutes. Ce qui serait intéressant c'est de la voir. Et avec toute cette végétation, ça... Ouais. À moins que ce soit le bruit du vent dans les feuilles. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, parce que là, autrement, c'était le bruit d'une cascade. Hein. Ouais, c'est vrai. Hein. Ouais, c'est le bruit du vent. J'aurais bien aimé une petite cascade quand même. Ouais, mais bon, là, pour ça, et je crois que c'est pas dans le Val d'Oise qu'il faut aller. Peut-être qu'il y en a d'ailleurs. Hein, je dis ça en toute humilité, hein, bien sûr. En tout cas, il y a des coins magnifiques hein, dans ce département. Et, tu vois là, c'est ici. Ce qu'on voit là en haut là,
ce sont des plantations d'arbres. Et comment dire, ils régénèrent les forêts comme ça, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ça, d'ici 20-30 ans, bah, ça donnera des arbres. Et ouais. On arrive sur une clairière là-bas. Ouais, il y a des promeneurs. Là, on arrive sur l'aire de pique-nique. Dans ce joli verger. Il y a des gens là. C'est vraiment sympa à faire, hein, avec les gosses là. Ouais, c'est très très beau. Très relaxant. Ouais. Toi qui aimes le vert en plus. Ah là, je suis gâté. Là, t'es servi là. J'ai envie de me plonger dans l'air. Vas-y, roule-toi, je te filme. Plus tard. Plus tard. À minuit. Ah ouais. Il y a du monde là-bas. Ouais, tu vois. Cela dit, c'est vraiment le lieu idéal pour un pique-nique tranquille. Hein. Tu crois que si on va leur demander un petit coup, un petit verre de rosé, ils vont refuser? Je pense pas. Hein. Au retour. Ouais. On verra dans quel état on sera. Il y a deux chemins. Ouais. C'est la croisée des chemins. Je pense. Ouais, je vois sur le panneau marqué elle est couverte Dolmen. Alors, bienvenue au bois de Morval. La pelouse calcicole, ancienne zone de pâturage de nous. Tiens, l'allée couverte, regarde, ils en parlent. Elle date de 2600 à 1600 avant Jésus-Christ, je t'avais dit 3000. Ouais. Près de 200 squelettes ont été découverts à l'intérieur en 1915 par un agriculteur local. Et ouais, tu vois les papillons, les salamandres. Ouais, la faune et la flore. Voilà. Bon, bah on va voir. Hein. Allons-y. Allez voir ça. Là, on est sur une parcelle un peu montante. Voilà. Voilà, on a bien un petit 7-8% là, de dénivelé. Hein. Ouais, puis c'est pas quand ça s'arrête. Non, bah pour l'instant, je vois que ça monte sur 150 mètres à peu près. Bon, on est là pour ça. Ouais, sportif de haut niveau, nous, c'est pas un problème. Aucun souci. Tiens, commence à y avoir des pierres. Grosse pierre ancestrale, tu vois ça? Ouais. C'est bon signe. Ouais. On commence à arriver dans des zones. Je vois un escalier en haut là. C'est superbe. Regardez-moi ça les amis. Pelouse calcicole. Trop pauvre pour être cultivée. Et qui servent en fait de pâturage pour les moutons. On y trouve d'innombrables espèces d'insectes et même des orchidées.
domaine préservé. C'est vraiment magnifique. Mes amis, ça y est, nous venons de marcher 2,5 km à peu près et nous venons d'arriver sur le site mégalithique préhistorique. Donc c'est un tout petit endroit. Donc on va s'avancer un petit peu. Tu vas venir avec moi, Seb? Ouais. Et puis je vais vous montrer ça. Alors, je tiens à préciser que je ne savais pas qu'il y avait une clôture autour. Quand j'avais regardé sur internet, il ne parlait pas de cette clôture. Je pense que c'est par raison de sécurité. Je suis un peu déçu parce que j'aurais aimé avancer un peu plus vers cet édifice préhistorique. Mais si le département a décidé de le protéger, en tant qu'amoureux du patrimoine, je ne peux pas me permettre d'enfreindre la règle parce que la barrière, vous voyez, est très facile à enjamber. Je ne le ferai pas. Donc voici l'objet de nos désirs, de notre parcours initiatique aujourd'hui. Alors ça paye pas de mine comme ça, hein, mais ça a 5000 ans les amis, ça, 5000 ans. C'est-à-dire que c'est préhistorique. Et donc il faut savoir que en région parisienne, dans le Val d'Oise, il y a plusieurs dolmens comme celui-ci. Ce sont des allées couvertes. Et en fait, ce sont, si vous regardez bien, vous avez des pierres verticales de part et d'autre, hein, une à gauche, une à droite, et une dalle qui forme un plafond. À l'origine, on le voit encore, il y avait une sorte de tumulus qui venait à fleur de la dalle de superposition, de plafond. Et donc en fait, quand on arrivait devant cette chambre funéraire, c'était comme une entrée de tunnel. Vous voyez, l'entrée est toujours là. Sauf que bon, les tumulus se sont un peu affaissés sur le côté. Okay. La particularité de ce dolmen, c'est qu'il est de forme arrondie. Et dans le Val d'Oise, c'est le seul. Donc c'est un dolmen très très rare dans le Val d'Oise et de ce fait aussi en France. Car c'est un département qui est très atypique de par sa profusion de dolmens. On a retrouvé à l'intérieur, donc là tu peux t'avancer un petit peu ça si tu veux. Vous voyez au milieu vous avez un trou, en fait c'est l'entrée de la chambre funéraire. Et donc en 1919 des archéologues, des préhistoriens ont fait des fouilles et ont retrouvé à l'intérieur de cette chambre funéraire 200 squelettes. Donc là si vous voyez bien, vous avez le bouchon, en fait, la porte d'entrée qui est ce trou. Et les archéologues de l'époque avaient trouvé 200 squelettes. Ces 200 squelettes ont été étudiés à l'école supérieure d'archéologie et de préhistoire. Et ils ont été datés au carbone 14. Et il a été révélé donc qu'ils dataient de 3000 avant Jésus-Christ à peu près. On a trouvé à l'intérieur des outils en os. Alors ne me demandez pas quelle espèce d'animaux ont été utilisés pour fabriquer ces os. Des bouts de silex qui étaient des extrémités de hache, des marteaux en pierre, des racloirs, donc tout un tas de petits outils c'était des hommes préhistoriques, mais quand même avancés, hein. On parle d'Homo sapiens sapiens. Mais l'écriture n'était pas encore démocratisée, en tout cas dans ces régions-là. Voilà. Donc c'est un endroit tout à fait ancestral. Là, on parle même pas d'histoire, on parle de préhistoire. C'est les prémices de l'Europe occidentale. De la conquête par l'Homo sapiens sapiens de l'Europe occidentale. Voilà. Donc j'ai repris la caméra, on peut remarquer, donc c'est une chambre funéraire, hein, donc qui dit chambre funéraire dit inhumation, corps, mort. Et malgré tout, si on observe bien la façade de cette allée couverte, alors n'y voyez aucun vice de ma part, hein, mais ça ressemble beaucoup aux parties génitales d'une femme.
si vous remarquez bien. Hein, qu'est-ce que... C'est une vision de voir les choses, mais effectivement, on peut, maintenant que tu me l'as dit, on peut imaginer... Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement comprendre de cette image-là? C'est qu'en fait, les hommes d'il y a 5000 ans pensaient qu'il y avait quelque chose après la mort, qu'il y avait une sorte de renaissance. Et c'est pour ça que certains dolmens ont des formes circulaires comme celle-ci et représentent en fait la nativité, tout simplement. Ouais. Voilà. Donc ça, bon, je ne l'ai pas inventé, hein, bien sûr. Je l'ai lu et recherché. Mais voilà, déjà il y a 5000 ans, les hommes se posaient la question de ce qu'il y avait après la mort. Voilà. On va essayer de faire le tour quand même, hein. Les amis, après visionnage de mon reportage, je me rends compte que j'ai oublié de vous parler d'une chose très importante concernant cette allée couverte du bois couturier. Si vous regardez bien, lors de mon explication face au dolmen, je vous parle des 2 piliers verticaux. Et regardez bien celui à gauche du bouchon. On peut remarquer, avec un petit peu d'imagination, la forme d'une femme. On voit tout en haut du pilier vertical une sorte de tête et en dessous des seins en relief. Alors, je vous l'accorde, c'est très abîmé, très usé par le temps, l'érosion, l'eau, le vent. Et très certainement que les hommes, au cours du temps, sont passés par là pour mutiler, abîmer, écorcher ces reliefs en calcaire. Mais voilà, je ne me voyais pas produire ce reportage sans vous parler de cette statue. Donc j'ai fait des recherches à ce sujet. Il se trouve que c'est la déesse de la mort. Et cette déesse de la mort est retrouvée en Seine-et-Oise sur beaucoup des rochers mégalithiques de la région parisienne. Et elle est apposée au niveau de ces chambres funéraires. Voilà, c'est un rite de passage. Je vous avais fait part de l'histoire de la nativité, de par la forme génitale du dolmen. Voilà, donc je voulais que l'explication soit la plus complète possible. Donc on va contourner l'édifice mortuaire. Ouais, et donc tu vois là, regarde, quand tu tombes là-dessus dans des champs, tu ne peux pas te douter que c'est un édifice mortuaire. À aucun moment. On voit juste des pierres, des rochers, alors qu'en réalité ce sont des hommes qui ont posé ces pierres, qui ont fabriqué cet édifice. C'est dingue, hein. On n'imagine pas. En fait, on peut trouver ça sous nos pieds, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est le paysan, l'agriculteur qui est tombé là-dessus. Au départ, il pensait juste à des rochers, quoi. Lucienne, je glisse.
sais pas si on peut passer par là. Un passage. Si. Là on voit beaucoup mieux là. Putain, tu te rends compte les techniques pour porter des blocs de pierre comme ça? Ouais, mais ils ont pas. Non mais ils avaient déjà des systèmes de roulis, tout ça, ils maîtrisaient. Comment ils ont creusé? Combien de temps ils ont mis pour creuser? Ah ça, j'en sais rien. Ça me dépasse. Et qui t'a fait quoi? Donc là on voit bien, hein, c'est cette dalle horizontale hein, qui vient recouvrir en fait les petites, celles-ci là, vous voyez ces pierres verticales. Et donc ça c'est une allée couverte, on appelle ça une allée couverte. Voilà. Voilà mon frère, bon. Alors qu'est-ce que tu en penses de cet endroit par rapport à la tour d'Encourt? C'est pas le même parcours. J'ai vraiment, enfin là c'était sympa en forêt pour attendre la tour d'Encourt, mais là on en prend vraiment plein la gueule, je trouve, vraiment. C'est vrai que le temps s'y prête, mais Ouais. et l'endroit est magnifique et puis ce qui regorge, ce qui renferme, Je savais que t'allais kiffer. c'est génial. Bah, je suis très heureux que ça te plaise. On avance jusqu'au petit bosquet, l'arbre là-bas, pour voir ce qu'il y a derrière. Ouais, on va voir un petit peu. Et bon, autrement on rebrousse chemin vers Guiry. On va voir. Petites espèces de papillons là, bleus là. T'entends l'insecte là? Ouais. Très long. Ouais, mais c'est marrant parce que c'est des bruits d'insectes qu'on n'entend pas ailleurs hein, en région parisienne. Alors je suis pas un spécialiste. Je peux même pas te dire, mais c'est des bruits qu'on entend plus dans le sud de la France. Apparemment on peut trouver des orchidées. Je sais pas si c'est la saison là, j'y connais rien en fleurs. Je suis une catastrophe ambulante en botanique. Ça ressemble à un olivier l'arbre là-bas, trop pas? Ouais. Je suis vraiment admiratif du lieu. Il est magnifique. On est au milieu de la nature là vraiment, mais seul. On n'entend pas de voiture, rien, pas d'avion. Ah si, un avion. C'est quoi cet arbre? Non, parce que ça n'ira pas avec le cadre. Je peux pas en parler. Mais vas-y, parle-moi-en. Non, je sais pas, depuis que je suis arrivé là, devant l'arbre, Ouais. j'ai une boule au ventre. Tu ressens quelque chose à cet endroit? Ouais, comme s'il y avait quelque chose en dessous. D'ailleurs, l'arbre est un peu particulier, donc. Ouais, c'est un arbre qui est là depuis il a été préservé, mais. quelques décennies, ouais. Je sais pas.
c'est un bad trip que tu as ou un good trip? Comme s'il y avait des instants aussi, T'as comme une histoire. comme des frissons? Mais Non, une boule au ventre. Comme si j'appréhendais un petit peu. tu sais, dans un champ comme ça, un arbre, effectivement, il a un profil assez atypique, cet arbre. Et peut-être, tu sais, c'est des zones de rencontre, hein. Enfin des zones de rendez-vous, de n'importe quoi. Tiens, regarde, là, il y a une pierre. Viens voir ça. Il y a des dessins dessus. Ouais, ça c'est vieux, c'est pas. C'est récent ça, hein, je pense. Je sais pas ce que c'est. Ça c'est récent, ça, c'est pas. C'est pas préhistorique, hein, les amis. Hein. Ne faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. Fake. Comme par hasard, tu tombes là-dessus. Les frères Jima. Mais en plus, on n'a rien prévu. Non, là, pour le coup, c'est pas scénarisé. Non, je sais pas. Bon, après. Mais c'est marrant, par contre, qu'il y ait cette pierre-là, parce qu'il y a des dessins dessus. Est-ce que ça serait des gens qui ont posé ça en mémoire de... Par contre, remets-la bien comme tu l'as trouvé. Parce que je Juste la retourner. Non, il n'y a rien de spécial en dessous. Ouais. Tu la remets, ouais. Il y a des cœurs, t'as vu? C'est Ouais, des cœurs, ça. Ouais. Cœur là. Mais Je sais pas. C'est marrant comme truc, ça. ouais, c'est curieux. Mais ouais, effectivement, l'implantation de cette pierre au pied de cet arbre est quelque peu étrange. C'est un peu éloigné, c'est en bout de chemin. Il n'y a pas grand chose. On est loin de la clairière, et des tables à pique-nique. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que t'as trouvé? Non, il y a rien. Pierre? Encore? C'est une pierre. Classique. En tout cas, c'est vraiment beau. Hein. Je me répète. Mais c'est kiffant, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Tu vois, en région parisienne, t'as des endroits magnifiques. Ouais. On dit toujours Paris, 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 non? Bah, oui, Bah, Paris, faut juste dépasser la ville de Paris, quoi. Ouais. Et t'as encore des endroits préservés et naturels, quoi. C'est génial. Ça fait plaisir. Donc, les amis, mon frère et moi-même sommes extrêmement heureux de vous avoir amené dans cet endroit complètement ancestral et mythique. Maintenant, on va poursuivre le parcours et on va vous amener devant le château de Guéry, qui a été dessiné par François Mansart, un grand architecte de l'époque de Louis XIV. On va vous montrer cet magnifique édifice de style classique. Et je vais essayer de vous expliquer en 2-3 mots les significations des statues qui le composent. Et on se dirigera par la suite à l'église Saint-Nicolas, toujours à Guéry. Et je vous montrerai son cimetière pittoresque. Let's go. Planche de bois. Faut pas tomber dessus, hein, parce que là tu te la plantes dans l'estomac, t'es fini. Hein. Des traces. Ouais. On peut le laisser comme ça d'ailleurs. Ouais. Allez. Bien, Non mais tu sais ce que c'est ça? C'est des... peut-être qui... Non mais je pense que c'est des marqueurs. Ils mettent ça pour se repérer. Ils avaient fait des trucs et... Mais du coup, ouais, replante-le dans le sol parce que... Tu vois? J'ai oublié le trou. Mais non, mais c'était avant, c'est juste qu'ils l'ont laissé comme ça. Ouais. C'était à peine planté. Hein. Ok. Ouais, parce que tu vois, t'as plusieurs petits bouts de bois. Donc, non, mais comme c'est des champs, tu sais, comme du coup c'est du pâturage, il doit y avoir de temps en temps des animaux qui viennent brouter. Ouais. Et à mon avis, ils doivent mettre ça comme marqueur pour délimiter les zones. J'aurais bien aimé tomber sur une orchidée pour la montrer à notre auditoire. Donc là, on repasse devant le dolmen, la découverte du bois couturier. Un endroit qui restera gravé dans nos mémoires. Tiens, regarde. Alors c'est peut-être ça.
mais elle est pas fleurie. Non, elle est pas encore fleurie, tu vois, parce que les bourgeons sont verts encore. Mais je sais pas. Comme c'est qu'en botanique, je suis une bille. Non, mais comme tu vois ça, c'est complètement sec. Ouais. Je sais pas. Ça, c'est un domaine où il faudrait qu'on apprenne un petit peu, qu'on puisse reconnaître certaines plantes quand même, parce que. Ouais, ça serait intéressant. Bah, ça pourrait nous aider surtout quoi. Bah oui, c'est sûr que C'est toujours intéressant de savoir à quel arbre on a affaire. si on se retrouve toujours un peu dans la nature comme ça. Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai. Bon voilà, on va dire au revoir à l'allée couverte du bois couturier, hein, en lui promettant qu'on reviendra la voir. Voilà, et puis très heureux d'avoir fait connaissance avec vous. Putain le con. Ça va blaireau? Ça va, c'est rien, ça fait partie des... Ça je le coupe pas, hein, je le laisse. Hein. Oh là là, ton pantalon mec. Non. Bon bah Seb, hein. Là t'es touché mec, hein. Ça va, c'est rien. Un joli petit coquelicot. Il y en a beaucoup dans le Val d'Oise. Hein. Oh. Qu'est-ce qui se passe? C'était un lézard vert. C'est juste que du coup j'ai failli... Mais du coup, faut quand même faire attention parce qu'il peut y avoir des vipères. Hein. Bah ouais, non mais c'est pour ça. Ça c'est possible. Hein. Tiens regarde, regarde les champignons. Ah ouais. Je crois que c'est comestible, tu vois. J'essaierai pas. Dans le doute, abstiens-toi. Alors, on retourne tranquillement vers le petit village de Guiry, en Vexin. Donc là, on s'avance vers Guiry et donc on retourne au niveau des tables de pique-nique. Et regardez mes amis. Donc les gens pique-nique là-bas, ouais, c'est le groupe de personnes qu'on a croisé tout à l'heure ça. Et là, sauf que maintenant il y a des chevaux aussi. Hein? Ouais, si, on est arrivé par là, ouais. Ouais, enfin, on a tourné là, nous. Donc, c'est ça. Oui, le chemin est comme ça. Ouais, ouais. Bon, ça c'est un peu couvert. On vient de finir le parcours, là on est sur les hauteurs de Guiry en Vexin. Et là au loin on voit le château. Voilà. Donc ce château a été dessiné par François Mansart pour le marquis André de Guiry en 1665. Vous êtes chaud pour nous suivre? Hein? Ouais. C'est pas grave. Ça fait partie du truc. Non, non, T'es chaud toi ou pas? Ouais. Ouais, moi aussi je suis chaud. Bon bah on y va. Allez, On y va. Go. Bon les amis, hein, profitez, même vous là qui habitez en ville, profitez de ces paysages. Ce que je vous offre est simple, mais il a le mérite d'exister. J'ai pas raison? C'est beau ce que tu dis. Voilà, j'aime quand tu me réponds comme ça. On repasse devant le lavoir. Et là, on va arriver sur la grande place où se trouve le musée archéologique du Val d'Oise. Le fronton du château, mais on va passer par la place là. Donc on est vraiment dans une commune typique du Vexin. Si vous avez vu le reportage que j'avais fait l'année dernière à Auvers-sur-Oise sur la fin de vie de Van Gogh, vous remarquerez un peu que c'est un peu le même style de village.
avec le même type de ruelle, même type de pierre. Donc là on arrive sur la place de la commune. Voilà. Et donc le musée archéologique du Val d'Oise, il est gratuit, hein, l'entrée est gratuite. Si vous avez la chance de vous rendre sur le site mégalithique préhistorique que nous avons vu avec Seb, je vous avais parlé d'un bouchon en pierre circulaire qui bouchait donc le trou de la chambre funéraire. Sachez qu'il est visible dans ce musée. Donc si vous voulez compléter la visite et y aller, n'hésitez surtout pas, car il complétera ce site préhistorique. Donc voilà le château de Guiry, de style classique. Il a été édifié en 1665 avec les plans de François Mansart, un grand architecte du grand siècle de Louis XIV. C'est un château qui a été édifié au XVIIe siècle en 1665, donc sous Louis XIV. Il est de style classique, c'est-à-dire que il est composé d'un étage et d'une mansarde, toute simple. Observez bien quand même la proportion parfaite et la rigueur de la symétrie dans le plan. Vraiment tout est symétrique parfaitement. Les particularités de ce petit château, au niveau le fronton date du 19e siècle et on peut voir au-dessus, en dessous de l'arc de cercle du fronton, les armoiries. Et ce sont les armoiries des Rossets de l'Étourville. C'est une famille noble du sud de la France. Je ne sais pas pourquoi ils ont dû avoir un domaine à cet endroit-là au 19e siècle et c'est pour ça que les armoiries ont été déposées. On peut remarquer sous les armoiries qu'il y a deux statues. Elles représentent deux des quatre vertus cardinales. Les deux vertus présentes ici sont la justice et la force, ou le courage. Courage et force, dans les vertus cardinales, c'est la même chose. Pour info, les vertus cardinales, en fait, c'est la morale chrétienne. Et les quatre vertus cardinales ont été identifiées par Platon, qui était un philosophe grec, et qui avait expliqué dans un pamphlet qui s'appelle La République, la dégénérescence de la société par rapport à l'attrait néfaste que peut avoir la volonté d'accéder au pouvoir, c'est-à-dire l'avarice, vouloir contrôler le monde à tout prix, bon bref. Et donc les quatre vertus cardinales, justice, force, prudence et tempérance. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce château. Après, historiquement parlant, on n'a pas retrouvé énormément de traces du marquis de Guiry. Voilà. Mais en tout cas, on est typiquement dans un style classique du XVIIe siècle. Donc on voit bien le premier étage, la mansarde. Le très joli fronton du 19e siècle avec les deux statues qui composent les trumeaux entre les trois fenêtres, représentant les deux vertus cardinales que sont la justice et la force. Très bel endroit. Donc bien sûr le site est privé, donc on ne peut pas rentrer, autrement j'aurais eu plaisir à vous faire découvrir les jardins à l'arrière qui doivent être très jolis, je suppose de jolis jardins à la française. Donc, vous voyez on est sur la rue principale et là juste en face du château, le musée d'archéologie. Donc comme ça si vous venez vous saurez où aller. Et là maintenant donc on va se diriger vers l'église Saint-Nicolas, qui date de la Renaissance, environ le XVIe siècle, 1550 à peu près. On ne peut pas y rentrer malheureusement, et c'est bien dommage car elle renferme une immense collection statuaire, des statues qui datent pour les plus vieilles du XVe siècle, donc aux alentours de 1401 à 1499.
Et 18 de ces statues sont classées au monument historique au titre des objets. Voilà. Donc c'est une église tout à fait atypique de par sa forme, de gothique flamboyant. Et elle a gardé son cimetière pittoresque. Alors il ne s'agit pas de filmer précisément les noms qu'il y a sur les tombes, mais je voulais vous montrer une vue ensemble de ce cimetière qui est assez saisissant. Je vous laisse découvrir tout cela. Bon alors Seb, je te sens comment dire, intrigué. Je suis très intrigué. C'est vieux quand même. Hein. Tu regardes les sculptures, elles sont érodées par le temps, quoi. Ouais, du coup, c'est plus entretenu. Enfin... Si, c'est entretenu, mais le problème, c'est qu'en fait, à la base, c'était une paroisse qui était dominicale, c'est-à-dire que les gens venaient à la messe tous les dimanches. Ouais. Et maintenant, elle a été fermée. Donc, il y a une messe, mais tous les trimestres. Et donc, voilà, c'est fermé tout ce temps-là. Ouais. Avant, tu pouvais y rentrer comme une église normale, quoi. Il y a quand même quelqu'un dedans qui sonne les cloches. Voilà les amis, un cimetière vraiment pittoresque, comme on en voit dans des vieux villages ruraux et comme il en existe de moins en moins. Les dernières personnes enterrées ici, ça date de 1970 quoi. C'est un cimetière qui n'est plus utilisé depuis presque 50 ans aujourd'hui. Et il y a des tombes qui datent de 1880, 1870. Un vieux cimetière rural. Toujours très saisissant comme endroit. Des endroits de mémoire comme ça. Un peu triste, car faut remarquer que les tombes sont dénuées de fleurs. On peut imaginer que plus personne ne les visite. Voilà. Voilà pour cette église Saint-Nicolas. Voilà mes amis, la visite de Guéry-en-Vexin se termine maintenant. J'ai eu énormément de plaisir avec mon frère à vous faire découvrir ce lieu que nous avons découvert tous ensemble. C'était une découverte merveilleuse, ce site préhistorique. Des bois, des champs, des coquelicots, un vrai tableau impressionniste aujourd'hui on vous a proposé. Ce sont des choses simples mais elles ont le mérite d'être là, d'exister. Et j'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous en tout cas
à visionner cette vidéo. Je vous remercie tous, ainsi que mes abonnés. Et même ceux qui ne s'abonnent pas et qui regardent, eh ben, merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Hein, t'as un petit mot pour la fin? Ça t'a plu? C'est bon? T'es content? Non, attends. T'es content mon frangin? Seb, un petit mot pour la fin? Non, franchement, je pense que tu as déjà tout dit. Ouais. En tout cas, bah, merci à toi encore une fois de m'avoir emmené dans cet endroit où on en prend vraiment plein la vue. C'est vraiment mémorable et je me sens beaucoup plus léger. Je sais pas, je peux pas. Ça fait du bien. Ça fait tellement ça fait du bien à l'esprit. Ouais, c'est ça. Quand tu vis dans le stress, la ville, les voitures, les bouchons, les gens qui sont fous. C'est des lieux comme ça où tu respires. Exactement. Ça fait du bien, ça fait du bien. Voilà, donc écoutez, on vous invite vivement, si vous en avez l'opportunité, à venir dans le coin. Un pique-nique, un jour de beau temps, un petit ballon de foot pour le fiston, hein, des bons casse-dalles pour bien manger et profiter de la nature, elle est magnifique. Hein. Donc on vous dit à tous à très vite pour un nouvel épisode dans Cam au point 2.0. Et une bonne fête des mères. Hein, parce que c'est demain. À toutes les mamans. Bonne fête à toutes les mamans du monde. Et un peu plus à la nôtre quand même, hein, accessoirement. Voilà, on pense à toi maman. Voilà. Donc bah, sur ce... voilà.